Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'on a l'habitude de découvrir des musées, des lieux culturels. Et aujourd'hui, on part en aventure, littéralement. On va sur une île. On a un maxi périple qui nous attend pour aller découvrir un musée et une expo. C'est un lieu où je suis déjà allée, qui est absolument magnifique, qui est accessible uniquement en bateau. C'est le principe d'une île. On part en voyage presse, c'est le musée qui nous invite. Je suis qu'avec des journalistes, donc ça va être assez intéressant. Je vais aussi vous montrer un peu comment ça se passe en voyage presse. On est en pleine canicule à Paris. Normalement, il fait un peu moins chaud là-bas. On va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, tout va bien parce qu'on y va en train et que je suis à la gare. Mais je suis très malade en bateau. Donc, je suis pas sûre de l'état dans lequel je vais arriver à l'expo, mais on verra ça tout à l'heure. On se retrouve dans le train. J'ai choisi le ponton haut pour être à l'air libre. C'est la petite astuce. C'est très joli, mais je suis vraiment pas sûre de passer un bon moment. La traversée dure une quinzaine de minutes, je crois, 20 minutes. Pas plus, j'espère. Pour l'instant, qu'il le port, tout va bien. Le port est juste là. Ça bouge déjà un peu trop pour moi. Ah non, ça secoue, hein. Ils vont être surpris, les journalistes, quand je vais venir sur leur calepin. Ça y est, j'ai remis les pieds sur la terre ferme. Tout va bien. J'aurais pas pu faire ce que les autres ont fait, c'est-à-dire qu'il y avait des journalistes qui parlaient, qui étaient dos à la mer, qui faisaient des photos, des trucs. Non mais, je trouve ça surhumain de pouvoir faire autant de choses sur un bateau. Mais tout va bien, j'ai pu déposer ma valise à l'hôtel et là, on est en direction du musée. Si vous connaissez pas, vous allez halluciner comme c'est beau. On va à la Fondation Carmignac. Franchement, c'est une super destination de vacances. Porquerolles, c'est une petite île, tout se fait à vélo. C'est tellement agréable. Et ils ont une fondation d'art qui est absolument merveilleuse, avec des expos très chouettes qui changent régulièrement. Et celle de cet été a l'air vraiment trop bien. Et l'entrée se fait par là. On est accueillis avec une petite boisson. C'est un élixir qui a été fait à partir des fleurs du jardin. J'adore le concept. Regardez cette vue incroyable depuis la villa. J'ai l'impression d'être en Guadeloupe. On est au milieu de la jungle. Ça, c'est les salles d'exposition. De là, on voit la mer. On va aller se poser en bas pour débriefer de l'expo. Mais je trouve que c'est ça qui est incroyable à la Fondation Carmignac, c'est qu'on sent vraiment qu'on est dans une ancienne maison. Et c'est un peu cette ambiance, c'est pour ça qu'on est pieds nus d'ailleurs. Pendant toute l'expo, tu dois enlever tes chaussures en arrivant. Et c'est un peu ce côté de enlever la barrière intimidante parfois de l'art contemporain. Et là, tu as vraiment l'impression de rentrer chez quelqu'un, tu te déchausses, ça a l'allure d'une maison très luxueuse, on est d'accord, mais une maison quand même. Et je trouve que ça marche bien, tu te sens vraiment invité chez quelqu'un et tu es un peu plus proche des œuvres. C'est vraiment la première chose que vous devez mettre sur votre liste, votre to-do list de cet été. C'est magnifique. Et donc, tout le principe de la fondation, c'est qu'elle soit accessible uniquement par bateau. Et l'idée, c'est vraiment d'aller voir un musée, une expo, sans être en ville, sans être dans le rush de ton activité, de ton travail. Tu vas en fin de journée, t'es stressé, nanani, nanana. Là, l'idée, c'est que tu dois prendre le bateau. Déjà, ça te coupe. Enfin, moi, ça me secoue. Mais la plupart des gens, ça les détend. En tout cas, ça coupe de la ville, ça c'est sûr. Et l'île, je l'ai déjà dit, mais elle est piétonne. Donc c'est hyper agréable de venir à Porquerolles, de se détendre et de venir voir une expo dans ces conditions-là. C'est rare en vrai d'être aussi apaisé. Et c'est les collections de Édouard Carmignac, qui est le père de Charles Carmignac qui nous a reçus tout à l'heure.
Et c'était sa maison à lui, c'est pour ça que c'est important qu'elle garde cette impression de rentrer chez quelqu'un. Et en général, dans les expos, ils utilisent certaines œuvres de la collection de Carmignac. Dans cette expo-ci, il y en a une dizaine qui appartiennent à Carmignac, notamment les Warhol et les Liechtenstein. Très stylé. Et c'est une expo qui s'appelle Sea Pop & Sun, qui fait référence à la chanson de Gainsbourg, et qui est vraiment une expo de l'été, qui est trop bien, sur le pop art. Mais pas que, qui fait des références à l'art contemporain. Bref, c'est une expo qui est assez joyeuse, dans laquelle on retrouve vraiment l'énergie du pop art. Le lieu est magnifique, si vous y êtes jamais allé, l'intérieur est incroyable. L'extérieur aussi d'ailleurs, vous le voyez bien. J'ai eu un énorme coup de cœur sur plusieurs œuvres. Je vais vous mettre des photos, mais celle-ci de Liechtenstein, La femme qui pleure, trop belle. J'ai beaucoup aimé une œuvre qu'on voit à la fin. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a été réalisée l'année dernière, où on voit des jambes, un peu de mannequins de magasin, avec une veste. Elle est trop belle, magnifique, qui est typiquement une œuvre contemporaine mais qui retranscrit bien l'esprit pop art. Et évidemment, j'étais trop contente de voir l'œuvre de Jeff Koons avec ce homard gonflable géant. L'œuvre totale fait plus de 150 kg, je crois. C'est tout en acier, on a l'impression que c'est une œuvre gonflable et pas du tout en fait. C'est une illusion d'optique, c'est extrêmement lourd. On a trop envie de la toucher mais on n'a pas le droit. Voilà mes petits coups de cœur. Si vous allez voir l'expo, dites-moi en commentaire celles qui vous ont le plus plu. Il y a vraiment beaucoup de choix, il y en a pour tous les goûts. On a eu le tote bag de l'expo, qui est assez joli, très coloré, c'est dans le thème, avec le catalogue de l'expo. J'ai adoré ces œuvres-là sur la couverture. C'est les premières œuvres qu'on voit dans l'expo, c'est celle d'Andy Warhol, qui représente des couchers de soleil, qu'il a réalisé en 1972, je crois. C'est pas forcément celle qu'on associerait d'office à Andy Warhol. C'est assez intéressant de voir d'autres œuvres et elles font partie de la collection de la Fondation Carmignac. Wow, la taille de la carte. J'ai jamais vu une carte postale aussi grande de ma vie. Ciel jaune, orageux, une pluie torrentielle part dans son monte les secrets et rire sans mélaminata et les garçons, 10 000 passants s'en rendent compte. Le goût de la peur, fruit de la passion, les débriefings sur le bateau avec toi. Est-ce que tu t'en souviens? Le bonheur du bout des doigts. Ok, je me suis changée pour le dîner. J'ai les cheveux en pétard avec la mer et le soleil. Mais du coup, j'ai mis ce haut que j'ai acheté à Dijon la semaine dernière, qui est peut-être un peu chaud pour la canicule qui m'attend. Mais en même temps, je me disais, il est tellement coloré, il va tellement dans le thème du pop art que je me voyais pas le mettre à un autre moment. En bijoux, je vais mettre ces boucles d'oreilles là pour faire vraiment vacances. En plus, je suis à l'hôtel du restaurant où on mange ce soir, donc c'est trop pratique. Je vois carrément déjà les invités. L'apéro va être là, sur la place du village. 2 seconds later. Finalement, j'ai changé, j'ai remis mon jean blanc. Je me dis que ça fait un peu plus été. Parce qu'il a l'air de faire encore très chaud. Donc on va juste y aller comme ça. Et voilà, je vous emmène avec moi. Le bonheur du bout des doigts. On se fichait de demain. La nuit tombait sauf dans nos corps. Une nouvelle journée commence à Porquerolles. Je suis au petit déjeuner de l'hôtel. C'est magnifique. On a une super vue sur la place. Et ce qui est trop bien, c'est que les touristes sont pas encore arrivés parce que le premier bateau arrive à 8h30. J'ai pris un petit thé. On a du pain, des petites viennoiseries. Le rêve. Et après, je vais aller me baigner. C'est une belle journée qui commence. Je n'ai pas envie de rentrer à Paris. Je me suis baignée, elle était particulièrement froide. C'était mon premier bain de mer de la saison. En vrai, je me suis déjà baignée cette année en avril, mais c'était dans la Manche, la mer était à 7 degrés, donc ça compte pas vraiment. Là, c'est ma première vraie baignade de l'été. On est le 29 mai, donc c'est assez cool, la saison commence bien. Je vais vous montrer toutes les activités que je prends dans mon sac pour une journée à la plage. J'ai toujours un livre avec moi. Un petit livre de préférence comme ça rentre bien dans le sac et c'est pas trop contraignant. Je suis vraiment sur la littérature anglophone en ce moment, britannique. J'ai relu les Sœurs Brontë et là je suis sur Conan Doyle. Je relis des affaires de Sherlock Holmes, j'adore. Je trouve que ça se lit trop bien et
c'est trop agréable. Je me suis mise au mot fléché. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est un mot fléché un peu de Gen Z, avec des choses que je peux connaître, quoi. C'est pas des trucs de grand-mère, des mots de couture que t'as jamais entendu de ta vie, quoi. Là, il y a une définition, c'est kiff-kiff. Moi, j'adore. En plus, je trouve que la couverture est trop belle. À part ça, j'ai évidemment ma crème solaire. Moi, je mets ce petit stick-là, que je trouve génial, tellement pratique, de la marque Crème. Et voilà, je vais bronzer un petit peu. Après, je vais retourner à l'expo et on va déjeuner dans le restaurant de la Fondation. Donc, je vous montrerai ça. Normalement, c'est un lieu très chouette et on y mange très bien. Je profite d'être sur le port de cette île incroyable pour vous faire la petite conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ces 24 dernières heures à Porquerolles. C'était un tout petit aperçu de tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de balades, les expos changent tous les étés. Donc n'hésitez pas à venir, revenir à la Fondation Garminiac. C'est incroyable, la villa est magnifique. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de lieux insolites, incroyables, dans le même style à visiter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou vlog culturel.